Deuxième pilier, l'alerte. Quand je suis testé, il faut que je puisse alerter ce qu'on appelle mes cas contacts. Les gens avec qui j'ai été exposé à moins d'1 mètre, avec qui j'ai dîné, avec qui j'ai passé un long moment, avec qui j'ai été à la cafétéria ou autre. Depuis plusieurs semaines, j'ai demandé aux équipes de complètement reconfigurer les choses. Il faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun est mobilisé. C'est une application, et on a regardé ce qui marchait chez les autres, il faut apprendre de nos erreurs. C'est pour quand? Le 22 octobre, elle sera présentée et elle va comme ça monter en charge. Ce sera une application d'abord où il y aura des informations. Comment circule le virus là où vous êtes, où sont les points pour se faire tester et suivre un peu vos cas. Donc il y aura des informations générales, des informations plus particulières et locales. Parce que les gens vont plus souvent consulter l'application quand il y a ça, ce que font très bien les Britanniques. Ensuite, on va donner aussi un mode d'emploi. Ça ne sert à rien de l'allumer tout le temps. Beaucoup de gens ont dit, ça vide ma batterie, je ne sais même plus comment. Je ne suis pas sur Bluetooth, ça ne marche pas, etc. On va donner un mode d'emploi très clair et on va dire aux gens, quand vous allez au restaurant, quand vous allez, dès qu'on pourra les réouvrir dans les zones concernées, au bar, quand vous allez chez des amis, au fond, à chaque fois que je suis dans un moment où je suis exposé à d'autres gens qui ne vont pas avoir de masque, où il y a un élément de risque, on allume justement le Tous Anti-Covid. Et on va en faire aussi un instrument avec nos restaurateurs, avec l'ensemble des cafetiers, avec les hôtels, avec tous les professionnels, un outil pour mieux alerter, tracer, et donc du coup pour identifier ces foyers de contamination, les remonter et prévenir. Et puis troisième chose, il faut protéger, en étant très strict sur les 7 jours d'isolement quand on a le virus, même quand on n'a pas de symptômes, et adapter justement là-dessus notre réponse. Et donc ça, c'est la stratégie vers laquelle on va mettre beaucoup plus de moyens pour réussir, dès qu'on aura moins de cas par jour, à ce qu'il y ait moins de contraintes collectives, mais qu'on suive mieux ce virus et qu'on le maîtrise mieux. Haut les mains, hurla une voix sauvage. Un garçon de 9 ans, beau, l'air pas commode, s'était brusquement relevé de derrière la table et le menaçait de son jouet, un pistolet automatique. Sa sœur, de 2 ans plus jeune environ, faisait le même geste avec un bout de bois. Ils étaient tous deux revêtus du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge qui composait l'uniforme des espions. « Vous êtes un traître !» hurla le garçon. « Vous trahissez par la pensée. Vous êtes un espion eurasien. Je vais vous fusiller, vous vaporiser, vous envoyer dans les mines de sel. » Les 2 enfants se mirent soudain à sauter autour de Winston et à crier « Traître! Criminel de la pensée !» La petite fille imitait tous les mouvements de son frère. C'était légèrement effrayant. Cela ressemblait à des gambades de petits tigres qui bientôt grandiraient et deviendraient des mangeurs d'hommes. Cette pauvre femme, pensa Winston, doit vivre dans la terreur de ses enfants. Dans 1 an ou 2, ils surveilleront nuit et jour chez elle les symptômes de non-orthodoxie. Le pire, c'est qu'avec des organisations telles que celle des espions, ils étaient systématiquement transformés en ingouvernables petits sauvages. Pourtant, cela ne produisait chez eux aucune tendance à se révolter contre la discipline du parti. J'ai besoin de chacun d'entre vous, que nous avons besoin les uns des autres, pour trouver des solutions, pour inventer, pour être citoyens en respectant les règles, pour nous-mêmes et pour les autres, on sortira plus fort parce qu'on sera plus unis. Voilà, si j'avais un message à passer à nos concitoyens, c'est ça. Voilà. Nous avons besoin les uns des autres, on s'en sortira ensemble. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Anne-Sophie. Merci, Gilles. Merci à vous. Et nous y arriverons. Nous y arriverons. Très bonne soirée à tous.